Bonjour et bienvenue. Profitez de ce qui suit, abonnez-vous et activez les notifications. David Miller avait toujours cru qu'une vie à deux se construisait sur de petits gestes. Une tasse de café laissée sur la table avant de partir au travail, de brefs SMS échangés au milieu de l'après-midi, le simple « je suis rentré » prononcé en franchissant le seuil. Pour lui, ces détails étaient le ciment invisible qui soudait un mariage. Alors, quand il décida d'acheter un cadeau d'anniversaire pour sa femme, Mélissa, il ne chercha pas seulement quelque chose de beau. Il chercha quelque chose qui pourrait symboliser un nouveau départ, une réaffirmation de leur engagement. Il passa des heures devant les vitrines, comparant l'éclat, le poids et la forme, jusqu'à finalement jeter son dévolu sur un collier de saphir, niché dans un doux écrin de velours bleu. Pour David, ce collier n'était pas un simple bijou. C'était l'incarnation physique de son espoir de raviver un lien qui, peu à peu, semblait se refroidir. Ce matin-là, en rentrant chez lui avec la petite boîte cachée dans la poche de son manteau, David ressentit une nervosité presque adolescente. Il s'était déjà imaginé la scène. Il rentrerait tôt, préparerait un dîner simple, ouvrirait peut-être une bouteille de vin, et lorsque Mélissa franchirait la porte, fatiguée du bureau, il lui présenterait le cadeau comme s'il dévoilait un secret précieusement gardé. Au fond de lui, il voulait revoir son sourire, celui qu'elle avait des années auparavant, à l'époque où les petits gestes illuminaient encore son regard. Poussé par cette énergie nerveuse, il sortit son téléphone et l'appela. Avec une excitation joyeuse dans la voix, il dit « J'ai ton cadeau, Mel, je pense que tu vas l'adorer. » À l'autre bout du fil, la réaction ne fut pas celle qu'il espérait. Au lieu de la surprise ou de la curiosité, il y eut un silence. Mélissa répondit froidement, presque mécaniquement. « David, je travaille tard ce soir. Ne m'attends pas. » Quelques mots seulement, mais ils le frappèrent comme une porte qui se referme au nez. 30 minutes plus tôt, elle avait appris qu'il avait quelque chose de spécial pour elle. 30 minutes plus tard, une obligation inattendue la retenait loin de la maison. Coïncidence? David avait toujours été un homme logique, technique, formé pour repérer les failles dans les systèmes. Et à cet instant, son instinct lui dit que quelque chose n'allait pas, un bug déguisé en excuse. Il rangea le téléphone sans insister, mais son esprit ne trouvait pas le repos. Travailler tard était devenu une phrase récurrente ces dernières semaines. Ce n'étaient pas seulement les heures supplémentaires. C'était la froideur dans son ton. Mélissa ne semblait plus pressée de rentrer, ni n'appelait pour savoir s'il avait dîné. La distance entre eux se manifestait de manière subtile. Le nouveau parfum qu'elle ne portait que les jours de réunion, le maquillage qu'elle appliquait tôt le matin, même sans rendez-vous important, et le téléphone constamment retourné, face contre la table. Tout cela, autrefois facilement écarté comme de la vanité ou de la routine, résonnait maintenant comme les pièces d'un puzzle troublant. David n'était pas du genre à rester sur des doutes. Sa nature impulsive ne pouvait se contenter d'attendre des jours, des semaines ou des mois pour rassembler des preuves et confirmer ses soupçons. Il fonctionnait comme lors des interventions informatiques d'urgence qu'il gérait dans les cliniques et les hôpitaux. Si quelque chose se cassait, il devait l'identifier et le réparer immédiatement. C'était sa logique. Et il l'appliquait à tout, même aux affaires de cœur. Alors, sans grande planification, il remit son manteau, glissa la petite boîte dans sa poche et attrapa ses clés de voiture. Il n'y avait pas de colère dans son geste, seulement une détermination tranquille. Si Mélissa disait qu'elle travaillait,
Il voulait le voir de ses propres yeux. Il ne cherchait pas la confrontation et il n'était certainement pas prêt à avaler des excuses. Il voulait la vérité pure et simple. Alors qu'il traversait les rues de Columbus, l'écrin à bijoux semblait plus lourd qu'il ne l'était. Il se souvint de l'expression de la vendeuse quand il lui avait dit que c'était un cadeau pour sa femme. Elle va adorer, lui avait-elle assuré. Maintenant, il se demandait s'il le donnerait vraiment à Mélissa ou si le collier deviendrait le symbole de toute autre chose. Sa destination était simple, l'hôtel où, selon Mélissa, se tenait la conférence marketing de son entreprise. Un événement d'entreprise rempli de panels et de réunions justifierait parfaitement l'excuse de rester tard, mais son intuition lui murmurait que la conférence pourrait avoir un tout autre ordre du jour. Le parking de l'hôtel était plein. Des voitures de cadre et des camionnettes d'entreprise au logo coloré bordaient les places. David se gara et traversa le hall. Le cadre était élégant. Moquette épaisse, lustre doré, des gens se déplaçant avec des dossiers et des badges autour du cou. Il remarqua tout de suite que Mélissa ne faisait pas partie des groupes discutant de projets près du bar. Il monta à la mezzanine, s'appuya discrètement contre la balustrade et attendit quelques minutes, comme un simple visiteur qui attendrait quelqu'un. C'est alors que la scène se déroula sous ses yeux. Mélissa apparut dans le hall, mais elle n'était pas seule. Elle marchait aux côtés de Grant Whitmore, son patron, un homme que David avait déjà vu lors de précédents événements d'entreprise. Voix ferme, costume bien taillé, le genre d'homme qui attirait l'attention où qu'il aille. Ce qui dérangea le plus David n'était pas la présence de Grant, mais la façon dont Mélissa riait à quelque chose qu'il disait. C'était un rire intime, sans retenue, complètement différent du ton froid qu'elle avait utilisé avec lui au téléphone quelques minutes plus tôt. Ils traversèrent le hall sans se presser, comme si personne d'autre n'existait, et se dirigèrent droit vers les ascenseurs. David les regarda entrer, et sans hésiter, il prit l'ascenseur suivant et appuya sur le même bouton d'étage. Le couloir était silencieux, assourdi par la moquette et l'éclairage tamisé. David suivit le son d'un rire étouffé et les vit s'arrêter devant la chambre 1017. Mélissa fouillait dans son sac, cherchant probablement sa carte-clé, tandis que Grant faisait un commentaire qui lui arracha un autre petit rire. À cet instant, David n'eut besoin de rien de plus. Il n'y avait ni rapport, ni tableur, ni conférence. Travailler tard s'était transformé en un engagement d'un autre genre. Il ne prit pas de photos, n'appela personne, ne rassembla aucune preuve. Il se contenta de glisser son téléphone dans sa poche et de prendre une profonde inspiration. Puis, d'un pas ferme, il s'approcha et juste avant que la porte ne se referme, il tendit la main et frappa. Mélissa se retourna immédiatement, les yeux écarquillés, le visage perdant toute couleur en quelques secondes. Grant se figea, ne sachant comment réagir. David leva la boîte bleue et, d'une voix calme, dit « Joyeux anniversaire en avance, Mel. Je l'ai acheté il y a une demi-heure. Tu as dit que tu travaillerais tard. On dirait que ton service a déjà commencé. » Mélissa resta figée devant la porte de la chambre d'hôtel, comme prise en pleine contradiction. Son visage, qui quelques instants plus tôt rayonnait de rire, était devenu blême, incapable de cacher son choc. Grant, quant à lui, tentait de reprendre contenance. Mais la présence soudaine de David brisait toute prétention d'autorité. Le couloir, silencieux et luxueux, semblait être la scène parfaite pour le drame qui se jouait. David, tenant toujours la boîte bleue entre ses doigts,
les observait tous les deux avec un calme calculé. Il ne criait pas, ne faisait pas de grands gestes. Son arme était l'ironie. C'est drôle, Mélissa, dit-il, sa voix basse mais ferme. Je comptais te surprendre ce soir avec ce cadeau, mais je suppose que tu m'as devancé et que tu as déjà prévu une autre célébration. Je me demande juste, est-ce que vous trinquerez au vin ou au champagne? Mélissa fit un pas en avant, tentant de reprendre le contrôle du récit. David, attends, ce n'est pas ce que tu crois. Grant et moi étions juste en train de discuter d'un projet important. La conférence nous oblige à rester disponible tard. Et assez tard pour être dans une chambre d'hôtel? L'interrompit David en haussant un sourcil. Intéressante façon de brainstormer. J'imagine que l'ordre du jour inclut des oreillers et une lumière tamisée. À chaque phrase, Mélissa se recroquevillait un peu plus. Grant s'éclaircit la gorge, tentant d'affirmer son autorité. Monsieur Miller, il n'est pas nécessaire de transformer cela en spectacle. Nous pouvons en discuter calmement entre adultes. David se tourna vers lui avec un demi-sourire. Entre adultes? Bien sûr. Alors, expliquez-moi comment vous encadrez habituellement votre équipe. Est-ce que ça fait partie du manuel de l'entreprise ou est-ce une session de formation avancée exclusive pour Mélissa? Le malaise grandissait par vagues. Des clients passant dans le couloir ralentissaient le pas, feignant de ne pas écouter, mais regardant clairement la scène se dérouler. L'humiliation n'avait pas besoin de public, mais un public se formait quand même. Mélissa tenta d'intervenir. David, s'il te plaît, allons ailleurs. Je peux tout expliquer. Expliquer quoi? Rétorqua-t-il. Expliquer pourquoi tu as raccroché si vite ce matin. Pourquoi tu retournes toujours ton téléphone quand tu rentres à la maison? Ou pourquoi tu ne portes jamais ce nouveau parfum avec moi? Quelle version veux-tu répéter en premier? Mélissa porta une main à son front, cherchant ses mots. Grant, réalisant qu'il ne pouvait reprendre le contrôle, fit un mouvement pour s'écarter. Mais à ce moment précis, l'ascenseur sonna et une nouvelle silhouette apparut. Une femme élégante en robe sombre, tenant une enveloppe. Ses yeux balayèrent le couloir jusqu'à se poser sur Grant. Grant, tu as laissé ton portefeuille à la réception, dit-elle en s'approchant. Je t'ai envoyé un texto et tu... Sa phrase mourut avant la fin. Elle s'arrêta à quelques mètres, son regard passant de son mari à Mélissa. Le silence qui suivit pesa plus lourd que n'importe quelle accusation. David ne manqua pas une seconde. Oh, parfait. La réunion de travail vient d'avoir une invitée spéciale. Je suppose que cette partie du projet n'était pas à l'ordre du jour, n'est-ce pas, Grant? La femme de Grant parut confuse, mais son expression mêlait le dégoût à la déception. Alors, c'est comme ça que tu remplis tes heures de conférence? Dit-elle sèchement. Félicitations, Grant. J'ai toujours su que ton ambition n'avait pas de limite, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi pathétique. Mélissa déglutit, essayant de retrouver un peu de contenance. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Nous tirons tous des conclusions hâtives. David eut un rire sec. Tu as raison, Mélissa. J'ai tiré des conclusions hâtives. Je croyais que nous avions encore un mariage, qu'il y avait encore du respect, mais il semble que tout ce qui reste est une performance mal répétée. Il ouvrit la boîte et révéla le collier, scintillant sous la douce lumière du couloir. Regarde, voilà ce que je t'ai acheté, un symbole de notre anniversaire, de notre histoire. Mais maintenant que j'y regarde de plus près, peut-être que ce cadeau a plus sa place dans la vitrine d'une bijouterie qu'autour du cou
de quelqu'un qui a déjà échangé des vœux sans même retirer son alliance. Le collier brillait comme un miroir cruel. Mélissa s'approcha, les larmes commençant à monter. David, s'il te plaît, écoute, j'ai fait une erreur, mais nous pouvons parler. Tu ne comprends pas la pression, à quel point je... La pression? L'interrompit-il à nouveau en riant amèrement. La pression, c'est de faire tenir un foyer, de maintenir un mariage, de croire à chaque excuse bidon. Ce que tu ressens, c'est juste du désir, le désir de plus que ce que tu as promis. Et regarde, tu as obtenu moins que ce que tu imaginais. Parce que maintenant, tout ça, il fit un geste vers elle, vers Grant et vers la femme de Grant, s'est effondré en quelques minutes. La femme de Grant laissa tomber son portefeuille au sol avec un bruit sourd. Elle regarda son mari et dit simplement: C'est terminé, Grant. Et si l'entreprise apprend ça, ta carrière est finie aussi. David prit une profonde inspiration, remit le collier dans sa poche et recula. Vous savez quoi? Je ne vais pas crier, je ne vais pas supplier, je ne vais pas pleurer. Je vais juste vous laisser vous expliquer aux personnes qui comptent vraiment. Grant, à ta femme. Mélissa, au miroir. Le silence qui suivit fut glacial. Mélissa, retenant ses sanglots, tendit la main vers lui. David, attends, ne pars pas comme ça. Nous avons eu des années ensemble. Il se retourna et se dirigea vers l'ascenseur. Oui, Mélissa, des années qui viennent de se réduire à quelques minutes dans un couloir d'hôtel. C'est drôle comme le temps fonctionne. Il faut des décennies pour construire la confiance et quelques secondes pour la détruire. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et il entra sans un regard en arrière. La scène qu'il laissait derrière lui était celle d'un chaos silencieux. Mélissa, accroupie, Grant sans voix et sa femme, droite, déjà en train de composer un numéro sur son téléphone. Plus aucun cri n'était nécessaire. La tension résidait entièrement dans l'image des masques qui tombaient. Lorsqu'il atteignit le hall, David sentit sa respiration devenir lourde. Son cœur battait la chamade, mais pas à cause du doute ou de la peur. C'était un étrange mélange de vide et de paix, le genre qui vient quand on voit la vérité brute. Oui, ça faisait mal, mais c'était une douleur qui pointait déjà vers la liberté. David sortit de l'ascenseur comme s'il remontait à la surface après une plongée qui avait duré trop longtemps. L'air frais du hall semblait plus pur que celui des couloirs du 10e étage, mais il avait tout de même un goût amer. Chaque pas résonnait sur le sol en marbre, et il avait l'impression de vivre une scène que l'on aurait pu prendre pour un film, sauf qu'il n'y avait pas de scénario, seulement la douleur brute de la trahison. Il traversa le hall et atteignit le parking, mais avant de se diriger vers sa voiture, il s'arrêta quelques secondes. Une fois à l'intérieur, il s'appuya sur le volant et prit une profonde inspiration. Ce n'était pas seulement un soupçon confirmé, c'était un chapitre entier de sa vie qui s'effondrait en temps réel. Et pourtant, au lieu de s'effondrer, David sentit la fureur laisser place à une étrange lucidité. Tout était devenu limpide, les réponses froides, les heures supplémentaires inexpliquées, les réunions interminables, tout s'emboîtait maintenant, ne laissant aucune place à l'illusion. Il ne restait plus qu'à décider comment réagir. Cette nuit-là, il ne rentra pas chez lui. Il s'enregistra dans un petit hôtel près du centre-ville. Il resta allongé dans son lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond, tandis que les images défilaient dans son esprit. Mélissa riant avec Grant, le collier dans sa main, la femme de Grant apparaissant comme un juge inattendu de cette mascarade. À chaque répétition,
La douleur se mêlait à une forte dose de sarcasme. Travailler tard? Pensa-t-il. Ouais, c'est vraiment un travail difficile. Le lendemain matin, Mélissa appela des dizaines de fois. David répondit une seule fois. Sa voix tremblait, presque suppliante. David, s'il te plaît, nous devons parler. Tu m'as prise au dépourvu. J'ai fait une erreur, mais ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Je t'aime encore. Il rit, mais sans joie. Tu m'aimes encore? C'est intéressant. Tu as une drôle de façon de le montrer, n'est-ce pas? Ne parle pas comme ça, le supplia-t-elle. Ce n'était pas prévu, c'est juste arrivé. J'étais confuse, seule, je... Seule? L'interrompit David, la voix ferme. Alors maintenant, la solution à la solitude, c'est ton patron, et moi qui ai passé des mois à croire que ta froideur n'était que de la fatigue. Tu avais de l'énergie, en fait, juste pas pour moi. Elle se tut, ravalant peut-être ses larmes. Je ne veux pas te perdre. On peut essayer une thérapie. On peut reconstruire tout ça. David serra le téléphone comme s'il pouvait écraser le mensonge avec lui. Mélissa, la thérapie ne répare pas le caractère. Je n'ai pas besoin d'un manuel de réconciliation. J'ai besoin de respect, et tu as jeté ça par terre dans un couloir d'hôtel. Tu sais le plus cruel, tu m'as fait passer pour un idiot. Tu m'as fait croire que j'étais paranoïaque. Mais au final, j'avais raison. J'ai toujours eu raison. Il raccrocha sans attendre de réponse. En quelques heures, l'histoire s'était répandue dans l'entreprise. Blessée, la femme de Grant en avait parlé à des collègues proches et bientôt, le comité d'éthique de l'entreprise reçut une plainte formelle. Chuchotements dans les couloirs, regards de travers, tout commença à tourner autour de l'incident. Mélissa, autrefois considérée comme une professionnelle en pleine ascension, portait désormais le poids des rumeurs, et Grant, habitué à un respect automatique, se retrouva face à des directeurs qui le voyaient maintenant comme un homme de plus, abattu par sa propre arrogance. David observa tout cela de loin, sans avoir besoin d'intervenir. La vengeance se déroulait d'elle-même, comme une rangée de dominos qu'il avait seulement eu besoin de pousser au début. Ce soir-là, Mélissa se présenta chez lui, dans cette même maison qui lui semblait maintenant étrangère. Elle le trouva assis dans le salon, fixant la boîte bleue sur la table basse. David, commença-t-elle, la voix étranglée. Je suis venue parce que je ne veux pas renoncer à nous. Je sais que j'ai tout gâché, mais je suis toujours ta femme. Nous avons encore une histoire. Ne jetons pas tout ça. Il l'étudia en silence pendant quelques secondes. Puis il ouvrit la boîte et brandit le collier. C'est drôle comme les choses perdent de leur valeur, n'est-ce pas, Mélissa? Hier, c'était un symbole de notre amour. Aujourd'hui, c'est juste un bijou cher sans propriétaire. Et tu sais le pire, je le trouve toujours magnifique. C'est juste que je n'arrive plus à t'imaginer le porter. Elle tenta de s'approcher, les larmes coulant sur ses joues. David, je sais que j'ai été faible. J'ai laissé la routine m'éloigner de toi. Je me sentais seul, et quand Grant s'est approché, je me suis laissé emporter. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. L'amour? Répéta-t-il, presque en riant. L'amour, c'est de rester soudé quand c'est difficile. L'amour, c'est de se souvenir que quelqu'un t'attend à la maison avant d'inventer des excuses. L'amour, c'est le respect. Si ce que tu appelles l'amour, c'est ce que j'ai vu dans ce couloir d'hôtel, alors désolé, Mélissa, je préfère vivre sans ce genre d'amour. Elle tomba à genoux dans un geste désespéré. Je peux changer. Donne-moi une autre chance. David,
prit une profonde inspiration. Un instant, il faillit se laisser attendrir en la voyant là, vulnérable. Mais le souvenir revint. Son rire sans retenue dans le hall, le regard complice avec Grant, le parfum cher. Il secoua la tête. Tu sais ce qui me différencie de toi, Mélissa? Je n'ai pas eu besoin d'une seconde chance pour être fidèle. Je l'étais déjà depuis le premier jour. Et toi? Tu as fait de la loyauté quelque chose de jetable. Alors, non, il n'y a pas de seconde chance pour ce qui aurait dû être non négociable. Elle s'effondra en sanglots. Il se leva, prit la boîte du collier et la glissa dans sa poche. Je vends ça demain. Et tu sais l'ironie? Je vais utiliser cet argent pour lancer quelque chose qui compte vraiment, ma propre entreprise, quelque chose dont je serai fier, contrairement à ce que tu m'as donné hier. Mélissa tenta de se ressaisir, mais son expression montrait qu'elle comprenait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. David se dirigea vers la porte, l'ouvrit et la regarda une dernière fois avec résolution. Notre histoire est terminée, Mélissa. Il ne reste que le souvenir d'un cadeau qui n'a jamais été offert. Elle sortit lentement, comme si chaque pas portait le poids d'une sentence. David referma la porte derrière elle, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il avait repris le contrôle de sa propre vie. La douleur était toujours là, mais maintenant mêlée à quelque chose de nouveau. Un sentiment de justice, de clarté. Dans les jours qui suivirent de la confrontation, la vie de chacun prit un chemin différent, comme si cette nuit dans le couloir de l'hôtel avait été un tournant inévitable. Malgré la douleur, David refusa de laisser la blessure devenir une prison. Le lendemain matin, il retourna à la bijouterie avec la boîte bleue à la main. Il rendit le collier, expliqua qu'il avait changé d'avis et accepta un remboursement complet. Le vendeur, surpris, tenta de le convaincre de garder le cadeau pour une autre occasion, mais David répondit calmement: Il n'y a pas d'autre occasion pour quelqu'un qui a gâché la première. Maintenant, cet argent servira une vraie cause. Avec cette somme en poche, il fit le premier pas vers un rêve qu'il avait toujours repoussé: lancer sa propre entreprise de support informatique, spécialisée dans les petites cliniques médicales. Il avait déjà les compétences techniques. Il ne lui manquait que le courage et le capital. Ironiquement, la trahison qui aurait dû le détruire fut l'impulsion dont il avait besoin. Chaque touche de clavier, chaque contrat signé, devint sa manière de prouver que la vie pouvait être reconstruite sans dépendre de quelqu'un qui n'avait pas su apprécier sa loyauté. Pendant que David commençait à bâtir sa nouvelle vie, Mélissa, elle, faisait face au poids des conséquences. Au bureau, sa réputation d'employé modèle s'effondra en quelques semaines. Les rumeurs sur sa liaison avec Grant se répandirent comme une traînée de poudre. Elle avait beau nier, les regards dans les couloirs disaient tout. Tout le monde savait. Le comité d'éthique de l'entreprise lança une enquête interne. Sans être licenciée, Mélissa fut mutée dans une autre filiale, à un poste bien inférieur. Une véritable rétrogradation. La femme qui, autrefois, arpentait les couloirs avec assurance sur ses talons hauts, passait maintenant inaperçue, comme recroquevillée sur elle-même. L'attention qu'elle avait cherchée auprès de Grant avait été remplacée par l'ombre d'une erreur qu'elle avait elle-même nourrie. À la maison, la solitude devint sa plus cruelle compagne. David n'est jamais revenu. Il n'y eut ni réconciliation, ni thérapie de couple. Le divorce fut rapide. David avait engagé un avocat juste après leur confrontation. Sans enfant, il n'y eut ni bataille pour la garde,
ni dispute sur les droits de visite. Juste des meubles, des factures et des papiers partagés froidement, comme si leur mariage n'avait été qu'une simple affaire administrative. Mélissa, qui avait cru tout contrôler, réalisa trop tard qu'elle n'avait pas seulement perdu un mari, mais aussi le respect de son entourage et le sien propre. Grant, de son côté, connut sa propre chute. Sa femme, résolue et inflexible, refusa d'accepter ses piètres explications. Elle engagea un avocat de renom et demanda le divorce. Elle signala également l'incident au conseil d'administration, joignant des preuves et les témoignages de collègues qui suspectaient depuis longtemps une conduite inappropriée. Le résultat fut dévastateur. Grant perdit son poste de direction, fut relégué dans un service sans importance et, quelques mois plus tard, quitta discrètement l'entreprise, mentionné dans une simple note de service. L'homme qui aimait tant être au centre de l'attention n'était plus désormais qu'un exemple à ne pas suivre. Pour David, les mois qui suivirent furent un lent processus de reconstruction. Sa petite entreprise commença avec une clinique, puis deux, et en moins d'un an, il s'était constitué une solide base de clients. Il apprit à transformer son chagrin en discipline. Chaque contrat signé était une victoire sur le passé. Chaque compliment d'un client, un rappel qu'il existait encore des gens qui appréciaient son dévouement. Plus encore, il redécouvrit la paix. Fini les nuits blanches à se demander pourquoi le téléphone était posé face contre table. Fini les appels froids qui interrompaient le dîner. Il n'y avait plus que lui, son entreprise et un sentiment de dignité retrouvé. Le destin, cependant, leur réservait une dernière rencontre, une confrontation symbolique et inattendue. Un samedi après-midi, plusieurs mois après le divorce, David gara sa voiture devant une épicerie de quartier. C'était une voiture modeste, mais elle représentait son nouveau chapitre, acheté avec l'argent de son propre travail. En sortant, il remarqua une silhouette familière qui se dirigeait lentement vers la sortie du magasin. C'était Mélissa. Elle portait un sac de course réutilisable, le visage las, vêtue simplement, sans son éclat d'autrefois. Un instant, leurs regards se croisèrent. Elle s'arrêta, surprise, et esquissa un sourire fragile. Salut, David, dit-elle doucement, presque timidement. Il resta calme. Salut, Mélissa. Elle hésita, comme si elle cherchait des mots qui n'existaient plus. Tu as l'air bien. David hocha la tête. Je le suis. J'espère que toi aussi. Un bref silence pesant s'installa. Mélissa semblait vouloir en dire plus, peut-être s'excuser à nouveau, peut-être tenter de rouvrir une porte déjà fermée, mais il ne lui en laissa pas l'occasion. Il lui dit simplement au revoir d'un léger signe de tête et poursuivit son chemin. En entrant dans le magasin, David sourit pour lui-même. Il n'y avait ni colère, ni désir de vengeance, juste la certitude d'avoir tourné la page. Le cadeau qui n'avait jamais été offert était devenu un investissement dans son avenir. La trahison, au lieu de le détruire, avait été le catalyseur de sa renaissance. Mélissa, quant à elle, continua sa route, son sac à la main, sentant le vide de tout ce qu'elle avait perdu. Grant avait disparu de sa vie. Le statut qu'elle convoitait s'était effondré, et le mari, qu'elle croyait acquis, avait avancé sans se retourner. Le message était clair, presque gravé dans l'air de cette brève rencontre. La confiance est un cadeau sans équivalent. Une fois brisée, aucun collier, aucune promotion, aucune excuse ne peut la restaurer. David avait appris que la dignité n'est pas négociable, et Mélissa que les choix coûtent cher lorsqu'ils se font au détriment de la loyauté.
La véritable surprise ne fut ni le scandale, ni la rupture, mais le fait qu'à la fin, la plus grande vengeance ne vint ni des cris, ni de l'humiliation publique. Elle vint du calme tranquille d'un homme qui avait choisi de se respecter, de transformer la douleur en réussite et de laisser les erreurs des autres résonner d'elles-mêmes. Et ainsi, chacun poursuivit son chemin. Mélissa, avec le souvenir amer d'un cadeau jamais reçu, Grant, avec les ruines d'une carrière ternie, et David, avec la paix de savoir que le plus grand triomphe après la trahison est de se relever plus fort qu'avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine!